Nous sommes dans notre semaine d'abondance, tel que Dieu l'a déclaré par la bouche de son serviteur. Je lis la parole au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare: crie de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore des biens en abondance. Alléluia. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier comme suit. Nous allons dire: Seigneur, que l'abondance et la consolation que tu as déclarées par la bouche de ton serviteur s'accomplissent dans nos vies, dans cette église, dans la vie des partenaires de cette commission, dans nos familles, au nom de Jésus. Je répète et je prie le peuple à prier avec moi. Toi qui nous suis, je te demande de prier avec nous. Selon le livre de Zacharie 1, verset 17, tu vas dire: Seigneur, que l'abondance que tu as déclarée par la bouche de ton serviteur éternel manifeste cette abondance dans ma vie, cette consolation dans ma vie, ta délivrance en abondance dans ma vie, au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie comme ça avec moi. Père, dans le nom de Jésus, oh l'abondance, oh quand tu flas, et adomina c'est ton permis, pardonnons, mais c'est ton doué, adonnons de là, il t'en doué, donnez ton permis, minamo, quand tu flas, minamo, pombo, au pounoï, c'est ton passant, ni nous motivons au passant, oh, quand ta consolation entre dans nos vies, Seigneur, que la manifestation de ton abondance, oh, parle dans nos vies, dans le nom de Jésus. Makayala Nderebo, oh, Basile, oh, bien-aimé, prie avec moi. Peuple de Dieu, prie. Donc, il y a Jésus-Christ dans un domaine. Où est le nom de Seigneur? Donc, Minano, quand tu flammes, Minano, quand tu flammes, et on a mis Pombo, au couloir, voici quand tu flammes de l'autre côté, voici quand tu flammes de l'autre côté, voici quand tu flammes. Amène ton abondance dans ma vie. Envoie ton abondance dans ma vie. Ta consolation dans ma vie. Dans cette commission. Dans la vie des partenaires de cette commission. Oh, dans la vie de tous ceux qui nous suivent maintenant. Dans le nom de Jésus. Oh Père, nous t'en supplions. Tel que tu as dit à ton serviteur. Crie au peuple. Dis au peuple. Oh, je les consolerai. J'envoierai des biens abondants dans leur vie. Père, fais-le pour nous au nom de Jésus. Fais-le pour nous au nom de Jésus. Fais ainsi pour nous. Nous te demandons, Père, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Je suis maintenant dans le livre de Proverbe 10. Proverbe 10, verset 22. La parole de Dieu déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous voyons des gens qui ont de l'argent mais qui ne peuvent pas vivre des vies de paix. C'est pour cela, bien-aimé, tu vas prier que l'abondance qu'il a promis par son serviteur, qu'il a déclaré par la bouche de son serviteur pour toi, qu'il soit sans chagrin au nom de Jésus. Que cette abondance soit sans chagrin, sans trouble, sans souci au nom de Jésus. Parce que c'est sa bénédiction qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est pour cela, ouvre ta bouche et prie. Seigneur, ton abondance dans ma vie soit sans chagrin. Dans le nom de Jésus. Ton abondance dans ma famille soit sans chagrin. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie. Masokobo lembremo shaka baba baba baba. Malenderebo shekebo bobo bobo. Lendekebo sheborebo sekabale. Malembremo kobo shekebo lembrema kababa baba. Malembremo kobo shekebo. Donna mauto deno name. Bon, vous faites mon nom au boulot. Wana mi donna no. Wase donna no basa mi to. Wase do télévision yeme. Wase do meno. Quoi notre télévision yere. Wase ta so etome. Wase to quantité etome. Do ite su tome. Maseke bolemre mo sheke bobo. Hoda. Bien-aimé, prie. Toi qui nous suis, prie avec nous. Demande à la bénédiction de Dieu qui n'a aucun chagrin de se manifester dans ta vie. Oh, que le chagrin que l'ennemi envoie ne trouve pas de porte pour entrer dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Makolembre mo shakaba. Oh, hoda. Maselerebo sheke bobo. Malenderebo sheke bobo. Malenderebo shakaba baba. Malenderebo sheke bo. Limoko bo lembre mo sheke bo.
But Jesus say, come and be for that day. Alléluia. Alléluia. Nous sommes actuellement dans le livre de 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8, verset 9. Alléluia. La parole de Dieu déclare: car vous connaissez la grâce que notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Vous fussiez enrichis. Alléluia. Lui, il a déposé, il a gardé la pauvreté et nous a donné la richesse. Tu vas prier, tu vas dire: Seigneur, ta richesse que tu m'as donnée et que l'ennemi est en train d'embrigader, Seigneur, rends-moi cette richesse au nom de Jésus. Amen. Par le feu et par la puissance. Amen. Dans le nom de Jésus. Toute pauvreté qui est en train d'être échangée par la richesse que tu as donnée à la croix, Père, par la puissance du feu, oh Seigneur, que cette richesse me soit rendue maintenant. À l'instant même au nom de Jésus. Oh, prie avec moi. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Toi qui me suis, prie comme ça. Demande à l'Éternel que le feu de Dieu, le feu de son autel, attaque toute guerre, toute bataille qui embrigade la richesse qui t'a donné. Au nom de Jésus. Avoir des roulés de Koundé, avoir un million de Nijaïdi, million de Rogosi physique, votre sinuko, million de Mohamed, à Zéroya, au Bohoya, Trohoya, Fodouhoya, oh, Kalidon, qui parle de cette richesse, que l'idole soit consumé, que l'autel maléfique, qui lutte contre cette richesse soit consumé, que l'autel maléfique, qui parle contre la richesse de cette commission soit consumée, que le feu de l'autel descende sur cette bataille cachée, cette bataille de rêve, cette bataille générationnelle, au nom de Jésus, ouvre ta bouche et prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bénis le Seigneur pour la bataille qu'il mène déjà pour nous, dans le nom de Jésus. Acclame très fort le roi des rois, acclame très fort le roi de Alléluia. Nous allons continuer dans l'intercession. Amen. Et je suis dans le livre de Deutéronome chapitre 28 verset 8. La Bible dit: l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Regardez, la Bible dit: l'Éternel ordonnera. Donc, tu vas prier avec quoi? Tu vas dire: Seigneur, voici le moment. Ordonne maintenant à ce que la bénédiction soit dans mes greniers, à ce que la bénédiction soit dans mes entreprises, à ce que la bénédiction soit dans ma maison. Et laisse ta voix et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Au nom de Renoualier, Camélier, au nom Assikonier, au nom Tchéléalier, au nom Renoualier, au nom de Bédina, au nom Donani Badjono Poché, Donani Badjono Hongoché, Donani Badjono Sopoché, Donani Badjono Vichele, de Jésus-Christ in the city. Hold. Oh Seigneur, ordonne maintenant. Voici le moment, voici la saison, voici le temps. Ordonne maintenant, Seigneur, ordonne maintenant que les bénédictions localisent ma vie, localisent mon foyer, localisent mes entreprises, localisent les fils et filles de la cité, dans le nom de Jésus. Père, ordonne maintenant, voici le moment, voici la saison, ordonne maintenant, Seigneur, à ce que les bénédictions me localisent au nom de Jésus. Ordonne maintenant, Père, à ce que les bénédictions me localisent au nom de Jésus. Merci, Seigneur, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Alléluia. Tu vas encore prier avec moi.
Je suis dans le livre de Genèse chapitre 12, le verset 2. La Bible dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Tu vas prier, Seigneur, fais de moi une source de bénédiction. Seigneur, fais de mes enfants une source de bénédiction. Fais de nous, fils et filles de la cité, des sources de bénédiction. Et là, tu vas prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Masoke libri moko bole beke bole boshi katabaha. Hoda. Okuno yimi dobla sisa donato. Yimi dobla sisa donato. Hoto de kele ana yimi dobla sisa donato. Okuno gloire danomi. Okuno gloire danomi donome. Gloire danomi dei o asiko lekatome. Gloire danomi jeyome. Gloire danomi dei ono dei abunito. Gloire danomi debiso dele video. Gloire danomi bisu ko bino dele debiso dele. Okuno gloire danomi. Okuno zemidaka. Hemisa tunudaho. Okuno gloire danomi. Okuno donomi. Seigneur, bénis-nous. Étends nos limites, Seigneur. Étends les limites des fils et filles de la cité. Étends nos limites, Père. Étends nos limites, Seigneur. Étends nos limites, Jésus. Rends-nous grand. Fais de nous des sources de bénédiction. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Nous allons continuer dans la prière. Et je suis dans le livre de Psaume chapitre 2, le verset 3, qui dit, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Que tout lien, que toute chaîne qui m'empêche de rentrer dans ma bénédiction, qui m'empêche d'être béni, que ces chaînes soient brisées. Que ces liens soient brisés. Et là, tu vas prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous deux familles. Nous deux si gâtés, nous deux blancs, besoin. Pourquoi la couleur nous co? On y a deux si gâtés, nous deux blancs. Pourquoi la couleur nous co? Et à l'ipika. Que les liens de péché dans ma vie qui m'empêchent de réussir soient brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les liens de la malédiction familiale qui m'empêchent de réussir soient brisés dans le nom de Jésus. Je brise les liens. Au nom de Jésus, nous avons prié. Acclame l'Éternel Dieu d'Israël. Merci que je te bénisse. Je vais maintenant laisser la place à notre Père spirituel. Acclame encore une fois le Seigneur. Merci. Alléluia. Assurons dans sa présence, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors je suis dans la joie de vous retrouver ce soir. Et je voudrais partager avec vous un thème très important. Je voudrais aussi que vous reteniez que nous sommes dans la première semaine du mois de juillet. Et chaque première semaine de chaque mois est une semaine de jeûne et de prière. Alléluia. Et donc tous les fils de la cité devraient jeûner alors du 1er au 3 de chaque début de chaque mois. Alors la première semaine, chaque première semaine est donc dédiée semaine de brisement des limitations, de percées et de bénédictions. Et c'est pourquoi vous constaterez que toutes les requêtes vont systématiquement dans ce sens, dans le sens du brisement des limites et de nos bénédictions.
Et vous avez bien fait de participer correctement à ces requêtes de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, j'ai quelques minutes à partager avec vous. Et je voudrais que vous preniez votre Bible dans le livre de Luc, Luc chapitre 21, le verset 36. Luc 21, le verset 36. Alléluia. Je vais lire très rapidement. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître devant le Fils de l'homme. Veillez donc et priez en tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Et de paraître devant le Fils de l'homme. Mon thème c'est la force d'échapper. La force d'échapper. La Bible dit le filet s'est rompu et l'oiseau s'est échappé. Alors je vois toute captivité dans ta vie s'échapper au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon thème c'est la force d'échapper. Une fois dans la vie, nous aurions besoin de la force pour échapper à certaines situations. Forcément, dans n'importe quelle situation, nous avons besoin d'une certaine mesure de force. Parce que la vie est un combat auquel personne ne saurait se dérober. Personne. Et la force est ce dont nous avons besoin pour aller de l'avant dans la vie. La force. Alors, quel qu'en soit ce que tu traverses ou que tu traverseras, Dieu te donnera la force de pouvoir t'en sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons besoin de force. Tu as besoin de force. J'ai besoin de force. Parce que les défis, ça ne manquera jamais. Et c'est pourquoi Dieu a dit à Josué, c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. D'accord? Mais Dieu va lui dire, pour cela, tu as besoin d'une qualité. Tu as besoin d'un caractère. Tu as besoin de quelque chose. Dieu va lui dire, pour cela, fortifie-toi et aie bon courage. Autrement dit, sois fort et courageux. Dieu va lui dire, fortifie-toi. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, sois fort, sinon tu n'y parviendras pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que face aux défis que Josué allait rencontrer, si intérieurement Josué n'avait pas de la force en lui, face aux circonstances de la vie qu'il allait connaître, sans cette force-là, intérieure, divine, spirituelle,
dans son esprit, dans son cœur, il ne pouvait pas s'en sortir. Quand bien même que ce soit Dieu qui lui ait parlé directement, s'il n'était pas fort, il ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Josué chapitre 1er verset 9. Donc, autrement, le manque de force dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, face à certains défis de la vie, est un danger de mort. Je reprends. Je dis, autrement, le manque de force dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, face à certains défis de la vie, est un danger de mort. Bon, là où vous êtes, ma prière est que vous ayez de la force sur votre situation pour la vaincre et non que vous soyez vaincu par votre situation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la force. Pour tenir tête à de la force. Pour dire non à et rester ferme sur le nom de la force. De la force pour pouvoir s'en sortir. Définitivement. Le Seigneur t'accorde cette force et cette grâce au nom de Jésus. Dis-moi Amen, dis-moi Amen. Alors, la vie chrétienne n'est pas basée rien que sur la grâce, sur la grâce, sur la grâce, sur la grâce, sur la grâce. Non. Il existe des traits caractéristiques, d'accord, à tous les leaders, à tous les appelés, à tous ceux-là que Dieu a appelés pour les glorifier sous ce soleil, pour rendre leur nom grand et prospère. Il existe de ces traits caractéristiques qui les définissent. Et parmi ces traits-là, l'un de ces traits que Dieu exige le plus, c'est quoi? C'est la force. La force. Tu dois être fort. Fort. Là où tout le monde tremble, tu dois être fort pour ne pas trembler. Là où tout le monde rechute, tu dois être fort pour ne plus rechuter. Et ça, c'est du travail. C'est du travail. Ça, c'est du travail. Ça, c'est du travail. Je vous ai dit la fois dernière que la foi, c'est un dur labeur. La foi, c'est du travail. Tout ce que nous appelons grâce, faveur, justice, Jésus nous a fait si c'est vrai. Ce sont des choses qui nous ont été acquises spirituellement. La Bible les appelle les bénédictions spirituelles dans les lieux élevés. Mais c'est des bénédictions spirituelles. Pour pouvoir les manifester physiquement, il nous faut travailler. C'est dans cela que la Bible nous dit de travailler à notre salut. Suivez. Attendez, je vois le Saint-Esprit en train de rendre fort quelqu'un ce soir. Ce quelqu'un, c'est toi, c'est toi. C'est toi. Dans Ecclésiaste 4, verset 1 à 3. La parole de Dieu nous révèle que la force pourrait être du côté
de notre oppresseur, pendant que nous gémissons et pleurons sous son pouvoir, nous serions en train de gémir, de pleurer sous le pouvoir d'un oppresseur, parce que nous manquons de force et parce que lui, il est plus fort, il serait spirituellement plus dense et plus fort que nous. C'est pourquoi David dit: oh Éternel, délivre-moi d'un plus fort que moi. Parce qu'il sait que tant que son degré de force dans ce domaine-là est inférieur, est toujours bas, il ne pourra jamais s'en sortir face à son adversaire. Face à son adversaire. Ton adversaire peut être la maladie, ça peut être la fornication, l'adultère, le mensonge, des paroles mielleuses. Ouais. C'est pourquoi au son 27 il dit: et déjà ma tête s'élève au-dessus de mes adversaires. Donc il a travaillé au point où il a conclu que maintenant sa force est en train de remonter au-dessus de celle de ses adversaires. Élève ma force. C'est pourquoi il prie ainsi: élève ma force. Mes amis, Ecclésiaste l'explique encore de façon plus simple. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien. Si votre oppresseur est la maladie, le chômage, la sorcellerie, un péché qui refuse carrément de vous abandonner, une situation récurrente qui vient tout le temps, un cycle, une malédiction, un blocage, une limitation. Ecclésiaste explique que la force pourrait être du côté de ces problèmes, de ces Philistins. Oui, de ces trucs-là. Il y a de simples maladies qui perturbent des gens jusqu'à les tuer. Ils font tout, ils n'y arrivent jamais. Il y a des gens qui veulent sortir de la fornication, de l'adultère, qui n'y arrivent pas, qui n'y arrivent pas jusqu'à ce qu'ils chopent le sida ou bien ils chopent une maladie mortelle et cela les emporte. Parce que ça a toujours été plus fort qu'eux. Il y en a qui ont tout fait pour se marier, n'ont pas pu se marier jusqu'à ce que l'âge a dépassé et puis ils sont restés comme ça. Parce que ce qui était en dessous a toujours été au-dessus d'eux. Ils n'ont jamais connu la force de pouvoir renverser cela. Telle ne sera pas ta portion au nom de Jésus. D'où ce terme, la force d'échapper. Si vous reconnaissez que vous avez un peu plus besoin de force spirituelle face à une faiblesse ou face à un défi, alors suivez-moi attentivement. Suivez-moi. Parce que la vie est remplie de batailles. Vous avez forcément besoin de la force. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Écoutez, la force dans l'âme ou la force en esprit est un héritage,
un droit pour tout enfant de Dieu. Non, je ne parle pas de la force à Bazan. J'ai bien précisé. Je dis la force dans l'âme ou la force en esprit est un héritage. C'est un droit pour tout enfant de Dieu. Vous en êtes l'héritier. C'est un héritage. C'est un droit. C'est ta possession, c'est ton acquis. Selon Apocalypse 5, verset 12, qui dit: voici, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force. Donc, l'agneau qui a été immolé, vous êtes greffé à l'agneau, donc ça devient votre héritage. Donc, aucun chrétien dans ce cas ne devrait donc souffrir de quelque faiblesse spirituelle que ce soit. En temps normal. Non, faiblesse spirituelle. C'est-à-dire, malheureusement, on entend dire: je suis faible dans tel domaine. Sur le plan de la prière, moi je suis faible. Sur le plan adoration, sur le plan mensonge, moi je suis faible. Sur le plan colère, moi je suis faible. Sur le plan sexuel, moi je suis faible. Etc. Et où est l'héritage? Où est l'héritage de la force que l'agneau a acquis pour toi? Ça se trouve où? On fait quoi avec? Tu fais quoi avec? Tu ne peux pas te complaire dans une faiblesse que ce soit. C'est impossible, c'est inadmissible. Un jour, quelqu'un m'a dit: pour faire Kiki, donc quand tu prêches comme ça, donc tu me diras clairement que toi tu n'as pas de péché, quoi. Que tu n'as pas de faiblesse, quoi. Quand je suis faible, c'est alors que Satan sait que je suis devenu grave. Grave et dangereux. Ma faiblesse est une grande leçon de salut. Autrement dit, c'est une force. Écoutez, mes amis, non. Il faut qu'on quitte le niveau de nos faiblesses. Parce que ça risque de nous tuer. Un jour, ça va nous détruire un jour. Ça va tarir la paix de Dieu en nous un jour. Ça risquera de nous renier un jour. Tu dois sortir de ces faiblesses et manifester la plénitude de la gloire de Dieu sur ta vie. Le monde a besoin de voir ça. Tu dois sortir de là pour marquer la différence. Dis-moi amen. Non, la rédemption que nous avons reçue au travers des souffrances du Christ à la croix, le rachat qui nous a été fait de nos péchés au travers de ces souffrances, alléluia, ne nous a pas laissés faibles, mes amis. Ça ne nous a pas laissés faibles. Non, ça ne nous a pas laissé faire pour que nous retombions à chaque fois dans nos erreurs et dans nos fautes. Non. Chaque fois sous le joug de l'ennemi en train de pleurer à chaque fois. Non. On est des victorieux et non des victimes. Au contraire, la Bible dit
Nous avons au travers de ça reçu, nous avons été pourvus d'un esprit de force et non de faiblesse et de crainte, selon 2 Timothée 1, verset 7. Selon 2 Timothée 1, le verset 7. Mes amis, comprenez qu'il est très important que nos yeux s'ouvrent sur ces choses. Car vous êtes forts. Dites-moi, je suis fort. Que quelqu'un se lève maintenant et commence par confesser rapidement. Que tu sois à nous suivre. Lève-toi et confesse. Si tu es assis, lève-toi. S'il te plaît, lève-toi là où tu es. Dis, je suis fort. Confessez, dites, je suis fort. Confessez, confessez. Dites sur toi maladie, je confesse sur toi maladie que je suis fort. Je confesse sur toi fornication, adultère, que je suis fort. Je confesse sur toi mensonge, ivrognerie, que je suis fort. Je confesse sur toi bataille de la sorcellerie, malédiction, que je suis fort. Je confesse sur toi défi, que je suis fort. Je confesse sur vous multitude de guerres, que je suis fort. Je suis fort. Appelle ton nom, dis Abel est fort. Plus que vainqueur, plus fort. Toujours fort, encore plus fort. Je suis fort. Face à cette bataille, je suis fort. Alléluia. Lève tes mains. Dis Saint-Esprit. Donne-moi ton esprit de force. La force divine, l'onction de force, l'esprit de force. Le feu de force. Élève ta voix, le feu de force. Qui brise les jougs de la maladie, les jougs du péché, qui détruit les faiblesses dans l'âme, les faiblesses dans le corps, les faiblesses dans la chair, les faiblesses dans le caractère. Envoie-moi le feu de ta force, ton esprit de force. Reçois l'esprit de force pour supporter cette situation. Reçois l'esprit de force pour passer au-dessus de cette situation. Reçois l'esprit de force pour pouvoir monter cette montagne-là. Reçois l'esprit de force sur tous ces sorciers, ces démons que tu vois dans ton sommeil qui t'attaquent. Que la terre s'ouvre et les affale au nom de Jésus. Balance ta main, dis-lui merci pour l'esprit de force qu'il a pourvu pour nous à la croix, à Golgotha. Dis-lui merci pour son salut, pour son rachat. Dis-lui merci pour le rachat de nos âmes, de l'échec, du péché, de la mort, de l'enfer. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a pourvu pour nous au travers de ce rachat. Il a pourvu pour nous la force dans l'âme, la force en esprit, la force pour tenir ferme, la force pour résister, la force pour dire non. Pour dire non, je veux réussir. Non, je ne veux plus chuter, je ne veux plus tomber, je ne veux plus pleurer. Remercie-le pour la force qu'il t'a donnée sur la tentation de la sorcellerie, de l'esprit des eaux. Remercie-le pour la force qu'il t'a donnée sur l'esprit de la séduction, sur les convoitises de la chair, sur les plaisirs de ce monde. Remercie-le pour la force divine, l'onction, la force spirituelle qu'il t'a accordée. Je le vois. Je vois le Saint-Esprit en train de te remplir de sa force, en train de te baptiser de sa force, de son esprit de force. Je le vois en train de te ceinturer
ministère. Au nom de Jésus, nous avons prié. Assoyons-nous, je m'en vais finir. Nous allons enchaîner rapidement avec la prière. Et je vais clôturer cette séance. Suivez-moi très rapidement. Amen. Voici, je vous livre très rapidement 5 clés pour activer la force rédemptrice de Jésus-Christ en vous. Et qui est en vous. Parce que c'est déjà en nous. C'est des bénédictions qui ont déjà été acquises pour nous. C'est là. C'est là en nous. Maintenant, comment faire pour que ça sorte? Comment faire pour que ça devienne palpable, touchable, visible, praticable? Je vous donne 5 clés rapidement. Première clé, c'est le parler en langue. Selon 1 Corinthiens 14, verset 4, la Bible dit: celui qui parle en langue s'édifie lui-même, c'est-à-dire se rend fort en esprit. Cela veut dire quoi? Il prend des vitamines C, des CAC 1000, des fortifiants, des génettes vites. Il prend des biophases, des sels minéraux spirituels. Celui qui part en esprit, il s'édifie. Il se met de la force dans son esprit. Il devient fort. Quand tu es fort, ça devient compliqué à l'ennemi de te déplacer, de te transporter, de te jeter hors de tes bases glorieuses. Parce que tu pèses. Quand tu as la force en toi, Satan a peur de te regarder en face. Et quand tu parles en langue, voilà, tu actives cette force. Deuxième clé, c'est la joie et la louange. Éphésiens 5, verset 18 dit: entretenez votre esprit, fortifiez votre esprit par des chants, des louanges, des cantiques. Dans les problèmes, tu dois apprendre à chanter. Tu dois apprendre à chanter certaines chansons. Comme par exemple, moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Le Dieu qui m'a sauvé, c'est mon papa. Ça dit, tu dois apprendre à chanter certaines chansons glorieuses. Tu dois apprendre ça. Covenant keeping God, there is no one like you. Alpha Omega, there is no one like you. Tu dois chanter certaines chansons. Et tu dois maintenir ta joie face à toutes sortes de situations. Néhémie 8, verset 10 dit: la joie de l'Éternel est ta force. La joie de l'Éternel. Donc, tu veux de la force dans ton esprit. Même quand tout le monde pleure autour de toi, même quand tu n'as pas l'argent, même si ça ne va pas, tu dois apprendre à être heureux, à maintenir la joie. Tu dois cultiver la joie. Fais ça, c'est important. Ton esprit deviendra fort et l'ennemi ne saura plus comment t'atteindre. Et tu as besoin de ça pour être victorieux. Applique cela, applique cela, applique cela. Tu dois, vous devez apprendre, peuple de la cité, vous devez apprendre à être tout le temps dans la joie. C'est notre force, c'est notre héritage. Lisez 1 Chronique 16, verset 27 et vous verrez.
Alléluia. Troisième clé, Bon, tu as entendu. c'est l'usage régulier des armes de Dieu dans l'exercice du combat spirituel. Et de la zan et a rencontré ma autonome et a rencontré Tu dois aimer le combat spirituel. Quand tu as fini de louer Dieu, d'adorer, de donner tes requêtes, tu dois maintenant te positionner pour dire maintenant, je déclare le feu sur tout esprit satanique démoniaque qui me connaît et qui complote contre ma vie. Tu dois utiliser les armes, le feu, le sang de Jésus. Tu dois te dire, je me couvre de la cuirasse, du casque. Tu dois apprendre à utiliser les armes de Dieu. Quatrième clé, c'est de veiller et de prier en tout temps. Je parle de quoi? Je parle de veiller et de prier en tout temps. Selon Luc 21, le verset 36. Selon Luc 21, tu dois apprendre ça. Tu dois commencer maintenant. Tu es trop faible. C'est grave, c'est dangereux. Satan se moque de toi. Il se rit de toi. C'est grave. Cinquième clé, c'est que tu dois te lever. Selon Luc 22, verset 46. Tu dois te lever. C'est ça que je vous invite à vous tenir debout très rapidement. Je vais libérer le seul requête de prière. Nous allons prier. Suivez. Personne ne peut arriver à bout d'une faiblesse dans sa vie ou d'une limitation dans sa vie en restant assis. Jamais. Sans se lever dans la prière à la rencontre de Jésus-Christ, c'est impossible. Attention, hein. Si vous êtes faible et demeurez faible, vous mourrez. Votre situation vous tuera, vous écrasera tôt ou tard. Et cela ne dépendra plus de Dieu, car il a acquis, car lui, il a déjà acquis par son sang la force de vaincre pour vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que le message passe? Souvenez-vous de ce qu'il a dit. Avant la prière, souvenez-vous s'il vous plaît. Souvenez-vous de ce qu'il a dit dans Jean 16, verset 33. Il dit, prenez courage. Vous vaincrez le monde. Dans Romains 6, verset 14, il dit, et le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Ça veut dire quoi? Vous avez une certaine force pour vaincre le monde, pour vaincre le péché. Souvenez-vous quand il dit dans Romains 12, verset 21, que vous avez la force de vaincre le mal par le bien. Souvenez-vous de ces choses et arrêtez de vous excuser ou de subir. Aujourd'hui, la force a changé de main. C'est déjà en vous. Maintenant que vous êtes debout, maintenant que vous êtes prêt pour la prière, vous devez l'activer en vous. Et on va commencer par où? On va commencer par le premier secret. La première clé. Qu'elle parlait en langue. C'est pour ça que je voudrais que tu lèves tes deux mains. Tu vas dire feu. Tu vas localiser les disciples le jour de la Pentecôte. Localise-moi. Entre en moi. Et remplis-moi de ta puissance. Et ouvre ta bouche et commence par prier ici. Réclame le feu. Réclame le feu. Réclame le feu. Réclame le feu. Appelle-le, 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 appelle-le. Réclame son baptême. Qui voulait me checker, maman. Maintenant, quel est mon collègue me checker, maman. Mais
kebo. Shikebo lima kofe kebo kobo shikeba bobo. Bale me kimo le me shikeba bobo me kebo kobo shikeba bobo. Kebo kobo shikeba bobo me kebo kole me shikeba bobo. Ikebo kobo shikeba bobo me kaba bobo me kebo. Shikebo le me kebo kobo shikeba bobo. Bile me kebo shikeba bobo. Réclame le feu, réclame le feu. Saint-Esprit de Dieu, augmente-moi en puissance et en feu. Marquez-moi les chenke babo. Piquez-les mokobo chenke babo. Molebekeli mokobo chenke babo. Kolebakole kekebo. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je voudrais que tu ouvres ta bouche et que tu confesses encore. Dès c'est fini, j'ai pris le dessus sur toi. Esprit de la sorcellerie. Toi, rêve qui revient chaque fois là. J'étais déjà dompté. C'est fini ça. Ouvre ta bouche et commence à confesser cela. Va et viens là où tu es. C'est fini. Tu m'as assez fait pleurer. Toi oppresseur. Oh, toi oppresseur, il y a ça nous mettons. Affine-toi nous mettons. Toi qui veux pleurer les gens. Non, c'est fini maintenant. J'ai pris le dessus sur toi aujourd'hui. La force est passée de mon côté aujourd'hui. Je n'ai plus peur maintenant. Je n'ai plus peur maintenant. Je suis baptisé de force et de puissance aujourd'hui. Je ne tomberai plus maintenant. Je ne chuterai plus maintenant. C'est fini aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Voici ma troisième requête de prière. Mais qui es-tu, homme fort? Qui es-tu? La Bible dit dans le livre de Luc au chapitre 11 que quand un homme se croit fort et se dit c'est moi le fort qui détient les bénédictions des fils de Dieu, la Bible dit un jour il fera la rencontre d'un plus fort que lui. Et quand le plus fort que lui viendra, il enlèvera toutes les bénédictions qu'il avait volées sur lui, le renverra les mains vides et redistribuera ses bénédictions à ses fils. Écoutez, il y a des forts, mais il y a des plus forts. Et c'est vous que Dieu classe dans la classe, dans le rang. C'est moi. Nous sommes dans le rang des plus. Dieu est dans le rang des plus forts. Dis, je suis dans le rang des plus forts. Qui es-tu, toi qui te nommes le fort dans ma vie? Qui es-tu? Tout démon, toute maladie, dans le nom de Jésus, sortez par le feu, libérez par le feu, partez de ma vie par le feu, partez de prix au nom de Jésus. Nous sommes les plus forts. Nous sommes les plus forts. Nous sommes les plus forts. Nous sommes dans la catégorie des plus forts. Écoutez, écoutez. Ça n'a pas
besoin de ton âge, ça n'a pas besoin d'âge. David avait 17 ans. Pourtant, il a pu terrasser le grand, le plus fort, le Goliath. Ça s'explique comment? La force dont on parle est une force divine qui se trouve en toi. La Bible dit, même les enfants qui sont à la mamelle ont cette force-là en eux. Et la Bible déclare, dans Galates 2, mais tant que tu restes les bras croisés, tes bénédictions, c'est l'ennemi qui va les gérer à ta place. Mais quand tu vas te lever, quand tu vas activer la force là, la parole de Dieu déclare que piam, rapidement, dis à celui qui a besoin de dire piam, 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 ça veut dire rapidement, dis-lui piam, 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 piam. Oui, la Bible dit rapidement, ils vont, tes bénédictions te seront cédées rapidement. Parce que tu t'es réveillé, parce que tu t'es levé. Est-ce que tu t'es réellement levé? Est-ce que quelqu'un continue de pleurer en cet instant? Non! On va se lever. Alors tu vas prier. Tu dis, je suis déjà debout. Vous m'avez assez volé là. Vous m'avez assez volé. Tout ce que vous m'avez pris, je les récupère. Je récupère mon mariage. Je récupère mes bénédictions. Je récupère mon voyage. Commence par récupérer. Commence par récupérer. Commence par récupérer. Récupère, récupère. Par la force, par la puissance. Récupère, récupère. Au nom de Jésus, nous avons prié. La Bible a dit que Jésus-Christ les a dépouillés de toutes leurs forces. Amen. Et quand il partait, il dit maintenant, tout pouvoir m'a été donné. Ça veut dire quoi? Tout ce qui t'avait, tout ce que Satan avait volé, des capacités, des attitudes qu'il t'avait volées. Jésus a tout pris. Ça veut dire lui il est à vide et toi tu es en plein dans le pouvoir et dans la puissance. Désormais, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Donc ça c'est ma dernière requête, je voudrais que tu proclames quoi? Que maintenant j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus-Christ. Dis maintenant j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. J'ai le pouvoir de marcher sur l'adultère, sur la colère.
La force est de ton côté. Célèbre l'activation de cette force. La force est de ton côté. Un manteau de force est sur toi. La force qui te permet de ne plus pleurer désormais. La force qui te permet de ne plus tomber désormais. La force qui te permet de tenir tête à Goliath désormais. Cette force, son manteau t'est porté aujourd'hui. Son feu est activé en toi aujourd'hui. Pendant ça, me dis merci au Seigneur. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci. Confesse qui tu es, confesse qui tu es. Dis je suis sauvé, je suis lavé, je suis justifié. Je suis une nouvelle créature. Yes, les choses anciennes sont passées maintenant. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis sans péché, lavé. Je suis checké, sanctifié par la parole que je viens d'entendre. La force de l'Éternel m'a relevé de mon péché ce soir. Je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre ta bouche, commence par confesser ce que tu es en Christ. Dis, je suis plus que vainqueur. Celui qui me fortifie. Je puis tout. Je puis tout. J'ai la force, je puis tout. Ouvre ta bouche, confesse qui tu es dans le Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Je vais libérer 2 requêtes de prière ensemble. Et nous allons prier clôturer. Ça, c'est une prière prophétique que le Seigneur m'a montrée. Suite à une vision. Voici la requête. Tout plein de cercueil et de mort prématurée sur n'importe quel fils et fille de cette commission au cours de cette saison n'aura pas de succès au nom de Jésus. J'ai vu des impulsions, c'est comme des esprits humains qui sont entrés dans une chambre la nuit. Ils vont ressortir. Chez toi, mais pas chez eux. Je pulvérise ta demeure par le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je sécurise ton entourage par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Tu es en sécurité totale. Sécurité totale. Commence par taper, dis toute personne qui a programmé ma mort doit ne pas faire sacrifice. Que la mort la retombe sur la personne. Toute personne qui a programmé la mort de ma femme, la mort de mon enfant, ma propre mort, pas de quel sacrifice satanique. Je renverse son sacrifice. Si ça prend du fils, si ça prend tête, prie ton mari ne mourra pas, ton mari ne mourra pas. Ton mari ne fera pas cet accident. Ce ne sera pas mortel pour lui. Prie, 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 prie. Pendant ce temps, merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Nous sommes dans une semaine de bénédiction.
J'ai vu les limites se déplacer. Parce que tu es monté en force. Tu m'as dit, ouvre les épis des cieux. Open the floodgates. Envoie la pluie. Nous voulons que de bénédiction. Que de bénédiction. Nous voulons que de bénédiction. Chante ce cantique pour clôturer cette séance, s'il te plaît. Nous voulons que de bénédiction. Que de bénédiction. Ouvre les écluses à présent, Seigneur. Envoie des bénédictions partout, à tous les niveaux, dans tous les domaines. Des bénédictions, des bénédictions, des bénédictions. Macheke babo, rebeke babo, rebaka rebeke macheke babo. And close your eyes to follow. Dieu merci pour ces moments de grâce. Dieu merci pour sa parole. Dieu merci pour ses révélations. Dieu merci pour ce que la rédemption nous a accordé. Dieu merci. Balance ça avec Dieu merci. Dieu merci. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort ici?